Dans un monde où les sourires chaleureux cachent souvent des intentions froides, Nicolas Machiavel nous offre un réveil brutal. Dans son classique « Le Prince », écrit il y a plus de 500 ans, il expose une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Dans le jeu du pouvoir, l'amitié n'est qu'une monnaie d'échange. Pendant que vous faites aveuglément confiance à vos alliés, les vrais joueurs calculent déjà leur prochain mouvement. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la vision crue et implacable de Machiavel concernant les relations humaines dans le paysage politique, une leçon qui transcende les siècles et reste aussi pertinente qu'au jour où elle fut écrite. Dans l'univers machiavélique, les alliances sont temporaires et conditionnelles. Le philosophe florentin observait que dans la politique, personne n'agit par pure bienveillance ou amitié véritable. Chaque mouvement est calculé en vue d'un bénéfice personnel. Les hommes oublient plus rapidement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine, écrivait-il, illustrant comment les intérêts matériels l'emportent sur les liens émotionnels. Pour comprendre pleinement cette vision, il est nécessaire d'examiner le contexte historique dans lequel Machiavel a formé ses idées. L'Italie de la Renaissance était une mosaïque de cités-États constamment en guerre, où les alliances se formaient et se défaisaient avec une rapidité vertigineuse. Venise s'alliait à Florence contre Milan à un moment pour changer de camp l'instant suivant lorsqu'elle y percevait un avantage. Les papes, supposés guides spirituels, s'engageaient dans des jeux politiques aussi impitoyables que n'importe quel monarque séculier. Machiavel a été témoin de la trahison de Piero Soderini, gouvernant de Florence, par ceux qu'il considérait comme des alliés proches. Il a vu comment la famille Médicis, expulsée de Florence, est revenue au pouvoir non par la force de ses propres armes, mais grâce à des alliances opportunistes avec des puissances étrangères. Ces expériences ont cristallisé sa compréhension que dans le jeu du pouvoir, la loyauté et l'amitié sont des marchandises à négocier, non des valeurs à honorer. L'histoire regorge d'exemples qui confirment cette vision. César fut assassiné par Brutus, son protégé, qu'il traitait presque comme un fils. Napoléon fut trahi par des maréchaux qu'il avait lui-même élevés de l'anonymat au pouvoir. Richard II d'Angleterre fit aveuglément confiance à ses amis nobles pour être déposé par eux. Dans chaque cas, l'amitié supposée s'est effondrée quand les intérêts ont divergé. Pour Machiavel, ce n'est pas une aberration, mais l'ordre naturel des choses. Le prince sage ne dépend donc jamais entièrement des alliés. Il cultive des relations utiles tout en maintenant une réserve saine de méfiance. Comme le conseille Machiavel, un prince prudent ne peut ni ne doit tenir sa parole lorsque cela lui est préjudiciable. Le même principe s'applique aux alliances, elles doivent être maintenues seulement tant qu'elles servent un objectif pratique. Sur l'échiquier du pouvoir, celui qui confond alliance et amitié devient rapidement une pièce sacrifiable. Machiavel a dépouillé la nature humaine de tout idéalisme, la présentant dans sa crudité pragmatique. Pour lui, tous les hommes sont ingrats, inconstants, simulateurs, lâches et cupides. Cette vision n'est pas simple cynisme, mais une observation pratique basée sur son expérience dans la politique florentine et ses lectures approfondies de l'histoire romaine. Ce qui rend cette vision particulièrement puissante, c'est que Machiavel ne la présente pas comme une perversion du caractère humain, mais comme son état naturel. Il ne condamne pas les hommes d'être ainsi, il constate simplement que c'est la réalité avec laquelle un gouvernant doit composer. Comme il l'observe dans « Le Prince », il y a tant de différences entre la façon dont on vit et celle dont on devrait vivre que celui qui abandonne ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plutôt sa ruine que sa préservation. Dans la conception machiavélique, chaque personne porte deux visages, le public et le privé. Tandis qu'il professe publiquement loyauté et amitié, il calcule en privé les avantages et inconvénients de chaque relation. Les courtisans qui entouraient les princes italiens étaient maîtres dans cet art du déguisement, se présentant comme des conseillers dévoués tout en conspirant pour faire avancer leurs propres agendas. Les plus dangereux sont ceux qui dissimulent le mieux cette dualité sous le manteau de la vertu et de l'amitié sincère. Machiavel a observé comment le duc Valentino, fils du pape Alexandre VI, fut maître dans la manipulation de cette dualité humaine. Il a tiré ses ennemis potentiels avec des promesses d'amitié et d'alliance pour les éliminer lorsqu'ils étaient les plus vulnérables. Le fameux épisode de Sinigaglia, où Borgia invita ses opposants à un banquet de réconciliation pour les exécuter ensuite, illustre parfaitement cette compréhension de la nature humaine comme outil de pouvoir. Le gouvernant efficace doit donc apprendre à lire au-delà des apparences. Il doit évaluer les hommes non par leurs paroles, mais par leurs intérêts et leurs actions passées. Comme le conseille Machiavel, les hommes, en général, jugent plus par les yeux que par les mains, car il est donné à tous de voir, mais à peu de sentir. Dans un monde où chacun joue potentiellement double jeu, la naïveté est un luxe fatal. Si les amitiés véritables sont rares ou inexistantes dans la sphère du pouvoir, Machiavel les valorise néanmoins, non comme fin en soi, mais comme instrument stratégique. Il est nécessaire de savoir bien colorer cette nature,
conseille-t-il, suggérant que l'apparence d'amitié peut être cultivée comme tactique. Ce conseil ne provient pas d'un cynisme vide, mais d'un pragmatisme calculé. Machiavel a observé comment des gouvernants efficaces, des anciens Romains aux princes contemporains, cultivaient soigneusement l'image de générosité et de loyauté envers leurs alliés. L'empereur romain Auguste, par exemple, maintint un vaste réseau d'amitiés politiques qui aidèrent à stabiliser son régime après des décennies de guerre civile. Il récompensait généreusement la loyauté, créant un système où être son ami était extrêmement avantageux. De même, Laurent de Médicis, le gouvernant de Florence que Machiavel admirait profondément, était maître dans la culture d'amitié stratégique. Il patronnait des artistes, distribuait des faveurs parmi les familles influentes et créait un réseau de dépendance où beaucoup avaient intérêt à maintenir son pouvoir. En conséquence, son gouvernement fut l'un des plus stables dans la tumultueuse histoire florentine. Le prince habile crée un réseau de personnes qui se considèrent comme ses amis, même s'il maintient une distance émotionnelle. Ces connexions doivent être entretenues par des bénéfices mutuels et des démonstrations calculées de loyauté. Comme l'observe Machiavel, les hommes doivent être conquis ou éliminés, car ils se vengeront des offenses légères, mais des graves, ils ne le pourront pas. Ainsi, le gouvernant prudent s'assure que ceux qu'il considère utiles soient suffisamment récompensés pour rester loyaux. En même temps, il faut éviter de trop dépendre d'un individu. Le prince doit diversifier ses amitiés, comme un investisseur moderne diversifie son portefeuille. Machiavel a observé comment les gouvernants qui accordaient une confiance excessive à un seul conseiller ou allié tombèrent souvent lorsque cet individu trahissait leur confiance ou échouait simplement. En revanche, ceux qui maintenaient de multiples canaux de soutien et d'information étaient beaucoup plus résistants aux trahisons ou aux revers. Cette vision instrumentale des relations humaines peut sembler froide, mais pour Machiavel, elle représente la seule approche réaliste dans un monde impitoyable. Un gouvernant qui se berce d'illusions en pensant avoir de vrais amis découvrira bientôt qu'au premier changement des vents politiques, il sera seul. Comme il avertit, un prince qui s'appuie entièrement sur la fortune se ruine selon qu'elle varie. La même chose s'applique à ceux qui placent leur sécurité dans l'amitié supposée des autres. La leçon machiavélique sur l'amitié et le pouvoir résonne à travers les siècles comme un sombre avertissement. Il ne s'agit pas de rejeter toute connexion humaine, mais de comprendre sa véritable nature dans le contexte des ambitions et des intérêts. Dans le jeu impitoyable du pouvoir, ceux qui confondent alliés stratégiques et amis loyaux survivent rarement pour raconter l'histoire. Cette vision peut sembler désolante à première vue, mais elle contient une sagesse profonde. Reconnaître les limites de l'amitié dans le contexte du pouvoir ne signifie pas abandonner toute éthique ou humanité. Au contraire, cela permet une navigation plus consciente et prudente à travers les eaux traîtresses de la politique, des affaires et même des relations sociales. Machiavel ne suggère pas que nous devions écarter complètement le concept d'amitié ou devenir des cyniques irréparables. Au lieu de cela, il nous invite à adopter une vision plus réaliste des relations humaines, particulièrement lorsque les intérêts et le pouvoir sont en jeu. Comme il l'écrit lui-même, les hommes, dans l'ensemble, sont toujours les mêmes. Cette constance de la nature humaine est à la fois un avertissement et un guide. Elle nous permet de prévoir les comportements et de naviguer dans le monde social avec plus de dextérité. Dans notre monde moderne, où les réseaux sociaux et les connexions professionnelles ont remplacé les cours de la Renaissance, le conseil de Machiavel reste étrangement actuel. Les masques ont changé, mais le jeu reste le même. Les dirigeants d'entreprise forment des amitiés stratégiques qu'ils abandonnent dès qu'une promotion est en jeu. Les politiciens proclament une loyauté éternelle à des alliés qu'ils écartent lorsque les sondages changent. Les influenceurs numériques cultivent des amitiés basées purement sur la valeur transactionnelle de chaque connexion. La leçon de Machiavel n'est pas que nous devions nous isoler de tous, mais que nous devions calibrer nos attentes et protéger nos intérêts vitaux. Comme il l'a sagement conseillé, un homme qui veut faire profession de bonté en toute chose se ruine nécessairement parmi tant d'autres qui ne sont pas bons. La prochaine fois que quelqu'un vous tendra la main en apparente amitié, particulièrement dans un contexte où le pouvoir ou les ressources sont en jeu, demandez-vous quel est le véritable intérêt derrière ce geste. Cette prudence machiavélique peut sembler cynique, mais elle a déjà sauvé d'innombrables princes modernes de la ruine. Et vous ? Avez-vous déjà vécu l'expérience de découvrir qu'un prétendu ami jouait simplement le jeu du pouvoir ? Partagez votre histoire dans les commentaires et poursuivez cette réflexion sur les vérités inconfortables de Machiavel qui, 5 siècles plus tard, continue d'éclairer les ombres de la nature humaine.